Bonjour mes chers et bienvenue sur votre chaîne Langue et Culture. Donc au niveau de cette vidéo, vous aurez la chance de maîtriser parfaitement la question du signe linguistique avec Ferdinand de Saussure. Donc pour Saussure, la langue n'est pas le reflet de la réalité ni de la pensée. Les mots de la langue ne sont pas des étiquettes mises sur la réalité du monde. Et la langue ne traduit pas la pensée, qui aurait une forme précise, antérieure. L'argument de Saussure est la traduction. Donc, à ce niveau-là, Saussure veut parler de la question de l'arbitraire du signe. La preuve, c'est la traduction et la multiplication des langues. Si vous prenez le mot par exemple langue, est-ce qu'il y a une relation naturelle entre langue et l'objet? Ou par exemple, livre, prenez un mot bien clair. Le mot livre, un objet matériel, le livre qui se constitue de papier, etc. Et le son, L-I-V-R-E. Est-ce qu'il y a une relation naturelle entre ces deux éléments? D'accord? Donc, c'est l'argument de Saussure qui est la traduction. En effet, les mêmes réalités possèdent des noms différents dans les diverses langues. Pour lui, c'est une preuve de la non-coïncidence de la réalité avec le monde. Il estime que l'idée est une masse amorphe, c'est-à-dire le signifié, c'est une masse qui n'a pas de forme déterminée. Amorphe, ça veut dire n'a pas de forme précise. Et une nébuleuse. Avant, vous voyez nébuleuse, hein, vous comprenez ce mot nébuleuse, ça veut dire un amas de nuages dans le cosmos, avant sa mise en langue. D'accord? Alors c'est ça la question du signe linguistique. On peut donner une définition saussurienne, c'est que le signe linguistique unit non une image et un nom, mais un concept signifié et une image acoustique. Cette dernière n'est pas le son matériel, mais une chose purement physique, mais l'empreinte psychique de ce son, la représentation que nous en donne, le témoignage de nos sens, elle est matérielle. C'est seulement dans ce sens et par opposition à l'autre terme de l'association, le concept généralement plus abstrait. Donc, on aura un changement terminologique. On aura des nouvelles notions. Le terme, ou plutôt les termes concept et image acoustique seront ensuite remplacés respectivement par le signifié et le signifiant. Donc, concept sera remplacé par signifié, image acoustique son sera remplacé par signifiant. Le signe linguistique échappe à notre volonté. Bien sûr, ça n'obéit pas à notre subjectivité. Saussure insiste sur son immutabilité justifiée par son caractère arbitraire. Mais il n'empêche pas qu'il évolue dans le temps. Le lien unissant le signifiant et le signifié est arbitraire. C'est très logique, c'est tout à fait normal. Ça veut dire la relation entre l'idée communiquée et l'objet réel n'est pas une relation naturelle. La preuve, c'est la traduction. La preuve, c'est la multiplication des langues. D'accord? La multiplicité, la diversité des langues. Prenez n'importe quel mot. Silo. En français, ça s'appelle silo. En espagnol, bolígrafo. Ça veut dire c'est une convention, pas plus. En arabe, qalam. Tout simplement. Alors, question de relation entre signifiant et signifié, c'est arbitraire. Alors, tout moyen d'expression reçu dans une société repose en principe sur une habitude collective. C'est important. Donc, tout simplement, c'est une question d'habitude collective entre les gens, entre les constituants de la communauté linguistique ou sur la convention, le contrat social. La langue, c'est un contrat social. Nous, les Arabes, on a signé un contrat d'appeler cela qalamun. On a signé ce contrat social d'une manière indirecte, si vous voulez, d'une manière implicite, je ne sais pas moi. Mais les Français ont signé un contrat social ou sociolinguistique d'appeler cela silo. Les Espagnols ont signé un contrat de nommer cela bolígrafo. Vous voyez, c'est tout simplement
un ensemble de conventions sociales. Prenez l'exemple. Le mot table désigne par convention générale l'objet qu'on connaît, à savoir le support avec un ou quatre pieds sur lequel on travaille ou on mange. Il aurait pu désigner possiblement l'objet qu'on appelle communément chaise. C'est possible. On peut trouver le mot livre peut signifier euh, téléphone. Si on a signé un contrat de nommer cela d'une telle façon, c'est tout à fait logique, je pense. Donc, c'est ça la question de l'arbitraire du signe linguistique. D'accord. Donc, à la fin, j'aimerais vous parler de ce qu'on appelle la notion de valeur, hein, selon le structuralisme. Donc, cette notion, la valeur, va constituer le principe organisateur de l'analyse de ce qu'on appelle, ou de ce que Ferdinand de Saussure appelle les entités linguistiques. C'est-à-dire, le signe, pour ce faire, il se base sur la question, sur le phénomène linguistique de synonymie. Il utilise la métaphore des jeux d'échecs. C'est une métaphore très très significative. Les jeux d'échecs pour faire comprendre cette notion de valeur linguistique. Une pièce du jeu, la reine par exemple, est définie essentiellement par sa position dans les règles du jeu. Cette valeur peut être assumée par des formes matérielles diverses. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça va être utile et intéressant pour vous. Si vous regardez nos vidéos pour la première fois, n'oubliez pas d'appartenir à notre famille, nos langues écriture. Si vous avez des remarques, je serai considérablement heureux de les voir sur les commentaires et je vais en apprendre, je vais en profiter de vos remarques, je vais profiter de vos remarques, ça va me permettre de se développer davantage. Et n'oubliez pas, j'ai dit de cliquer sur le bouton rouge, comme ça vous allez devenir membre de notre famille Langue et Culture. À bientôt.